Les mécanismes de survie que t'appelles ta personnalité. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie. C'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Tu crois que t'es comme ça, que c'est ta nature, d'être intense, hyper vigilante tout le temps, toujours en train de tout gérer. Mais si c'était pas toi, et si c'était une adaptation? Dans cet épisode, je te démontre la confusion entre identité et survie. Et ce que ça change vraiment quand tu commences à voir la différence. Dans cet épisode, je vais te donner des exemples de traits de personnalité que tu as admis être normaux, ils font partie de toi. C'est ta personnalité, t'es comme ça, c'est ta nature. Et je vais te montrer pourquoi c'est pas vrai. Premier exemple, je suis une contrôle freak. J'aime tout contrôler. C'est dans ma personnalité. Non. Une personne qui veut tout contrôler, c'est un système nerveux qui a appris que si tu contrôles pas tout, c'est le chaos. Le contrôle, en scannant en permanence tout ce qui se passe ou ne se passe pas autour de toi, tout ce que les autres font ou ne font pas de bien, de mieux que toi, c'est ta façon de te sentir en sécurité. Et oui, c'est une réponse de survie. Autre exemple, je suis une femme super indépendante. Non, c'est encore une réponse de survie. Parce que t'as appris que compter sur les autres, c'était pas possible ou que ça te mettait en danger. C'est pas safe de compter sur les autres. Donc t'as construit des murs que tu appelles indépendance. Et oui, c'est une réponse de survie. Troisième exemple, je suis anxieuse, c'est ma nature. Alors celui-là, c'est mon préféré. C'est ma nature d'être anxieuse. Je suis de nature anxieuse. Si tu savais le nombre de fois où je l'ai entendu dans la bouche des femmes que j'accompagne. Non, encore une fois, c'est pas un trait de personnalité, c'est pas une nature. Ton système nerveux, il a appris que rien n'est sécure ou prévisible autour de toi. Alors tu restes constamment en alerte. Même quand il n'y a pas besoin. Ton corps, il sait plus distinguer le danger réel du danger imaginé. Du coup, il est en stress, tout le temps. La nature anxieuse, c'est aussi l'hypervigilance. Et oui, c'est une réponse de survie. Je procrastine. Je suis de nature à procrastiner. Ça fait partie de ma personnalité. Non. Un système nerveux qui est tellement surchargé qu'il se fige pour pas exploser. C'est ça la réponse. C'est ça la vérité. Tu sais ce que tu dois faire. Ton corps, lui, il est convaincu que bouger, c'est dangereux. Alors il bouge pas. Alors tu procrastines. Alors tu reportes. Et plus tu reportes, et moins tu te fais confiance. Et le dernier, et je vais t'avouer quelque chose ici, c'est quelque chose que moi j'ai dit pendant des années. J'étais persuadée que c'était un trait de ma personnalité, que c'était même une qualité. Je suis empathe. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est empathe, c'est juste quelqu'un qui a une empathie surdéveloppée. Alors effectivement, c'est quelque chose de bien d'avoir de l'empathie. C'est bien, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut de l'empathie dans ce monde. Mais être empathe, c'est-à-dire être super empathique, c'est une réponse de survie. C'est un système nerveux qui a jamais appris qu'il était en sécurité et qui reste en alerte maximale en permanence. Il capte tout, les micro-expressions, les silences, les changements d'atmosphère, les changements de comportement, chaque petite chose qui va dire oula, là il y a un danger. Ça, c'est un radar de survie ultra développé. C'est pas un trait de personnalité. Donc tout ça, tous ces traits de personnalité que tu crois avoir, toutes ces choses qui font partie de toi, que tu penses ne peuvent jamais changer, ce sont en fait des réponses de survie. Et quand on commence à identifier ce qui est une réponse de survie et de ce qui est vraiment nous, c'est là qu'on peut vraiment se développer
créer à partir de nous et plus à partir de la peur. Parce que la vérité, c'est que si dans ton business aujourd'hui, t'avances pas, c'est parce que tout est basé sur tes réponses de survie. Quand on est dans la survie, on n'est pas dans la vie. Quand on est dans la contraction, on n'est pas dans l'expansion. Quand on est dans la protection, on n'est pas dans la réception. Donc, si aujourd'hui il y a tout qui bloque autour de toi, que ce soit dans ton business, dans ta vie, dans tes relations, dans ton humeur, dans tes émotions, c'est parce que ton corps, il n'est pas prêt à recevoir. Ton corps, il est encore coincé dans des réponses de survie, dans des réponses de je me protège pour avancer. Mais en vrai, tu avances évidemment, mais tu avances tellement lentement. C'est ça l'avantage de comprendre qu'est-ce qui est ta personnalité et qu'est-ce qui est vraiment toi. Et ça se fera pas par la tête, ça se fera par le corps. Donc je t'invite vraiment à me suivre aussi sur Instagram et à découvrir ma méthode Birth Dance qui sert à retrouver ton identité et à créer à partir de toi.